Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette table ronde où nous avons deux invités avec nous. Naturellement que nous allons échanger sur la question de l'organisation de la 47e session des comités consultatifs interafricains entendus par CCI. Et pour échanger sur ce thème, nous avons les deux invités. À ma droite, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, M. Tom Erdimi, qui est avec nous ici. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette table ronde. À ma gauche, j'ai le professeur Souleymane Konaté, secrétaire général du CAMES. Bonjour à vous, monsieur le secrétaire général, et surtout bienvenue au Tchad. Merci, bonjour madame. Nous allons passer, je commencerai par vous, puisque vous êtes notre invité aujourd'hui. Vous allez nous rappeler un peu les missions et rôles du CAMES. Merci madame. Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord d'exprimer au nom de l'ensemble de la communauté universitaire et scientifique des 19 États membres du CAMES notre différente gratitude à son Excellence, le maréchal Idriss Déby Itno, chef de l'État, président de la République du Tchad, pour le soutien, je dirais, historique et constant que la République du Tchad, pays membre fondateur du CAMES, apporte à notre institution depuis sa création. C'est aussi l'occasion de remercier son Excellence pour l'accueil de ces 47e sessions des CCI ici au Tchad. Je voudrais également remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour le soutien du gouvernement, mais surtout pour avoir accepté de présider la cérémonie d'ouverture de cette activité très importante pour le CAMES. Et je remercie également Monsieur le ministre d'État pour son soutien quotidien au secrétariat général du CAMES. Oui. Il faut savoir que l'année dernière, nous étions déjà là pour organiser donc, le CCG extraordinaire. Et nous voilà encore ici pour organiser ces CCI qui sont très particuliers, c'est-à-dire donc le retour des CCI en présentiel. Pour répondre à votre question, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur est une institution académique, interétatique, d'intégration régionale, qui a été créée par les chefs d'État africains en 1968 au Niger pour développer la solidarité scientifique et intellectuelle entre ces États fraîchement sortis des indépendances. La mission essentielle du CAMES, c'est vraiment de coordonner et d'harmoniser les politiques en matière d'enseignement supérieur et de recherche pour les 19 États membres. Juste pour vous donner une idée en termes de chiffres, le CAMES, c'est 19 États membres appartenant à 4 régions africaines, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, la région des Grands Lacs et la région de l'océan Indien. Le CAMES, c'est également plus de 200 institutions d'enseignement supérieur et de recherche qui sont en réseau, mais à travers ces 200 institutions qui sont membres du CAMES, on a d'autres centaines d'universités et d'institutions qui participent à nos activités. Et enfin, le CAMES, c'est près de 17 000 enseignants, chercheurs et chercheurs inscrits sur notre plateforme et de toutes les disciplines scientifiques. Et il faut savoir également que le CAMES, c'est plus de 3 000, disons, évaluations scientifiques que nous faisons par an. Et enfin, le CAMES peut être considéré aujourd'hui comme l'un des espaces d'intégration, je dirais, de mobilité académique les plus vastes au monde. Monsieur le ministre, on abrite cette grande rencontre ici au Tchad. Quels sont les enjeux d'abriter une rencontre de telle envergure? Bien, merci beaucoup, madame. Vous savez, le Tchad est fondateur du CAMES et elle a eu à organiser le CCI déjà vers les années 2017. Oui. Et aujourd'hui, grâce au soutien ferme et constant du maréchal, le président de la République, chef de l'État, et du PM, donc nous organisons aujourd'hui le CCI. C'est une très bonne chose parce que d'abord, je vous rappelle que le CCI ont été créés ici à N'Djamena, la première fois. C'est ici à N'Djamena que le CCI ont été créés. Et si on avait par hasard attendu juste une petite année, on aurait fêté le 50e anniversaire de la création des CCI à N'Djamena. Bon, compte tenu des
des événements, des urgences, etc., on organise ces CCI de N'Djamena. Et donc, pour le Tchad, c'est un très grand honneur d'organiser ces CCI ici. Et nous attendons un grand engouement de responsables et surtout du collège scientifique et de recherche au niveau de N'Djamena. D'accord. Voilà. Et combien de candidats ont été présentés pour cette année au compte du Tchad? Au compte du Tchad, nous avons à peu près 121. Et ça, ceci dénote réellement une grande étape. Et ça signifie aussi l'engouement des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des chercheurs du Tchad à une grande valorisation, à une grande valeur. Et dans les temps, dans les années un peu passées, dans les années 70, 63, etc., il n'y avait pas du tout de candidats au Tchad, du CAMES. Mais depuis un certain temps, les candidats ont augmenté. Aujourd'hui, au CCI de N'Djamena, nous avons 121 candidats. Et à votre avis, qu'est-ce qui a favorisé le nombre aussi important de ces candidats pour cette session? C'est d'abord sur le CAMES. Le CAMES a revitalisé un peu l'enseignement supérieur en Afrique, dans les pays membres. Donc, il a été question de l'harmonisation, il a été question de participation de tout le monde à la recherche. Il y a eu un leadership assez vigoureux au niveau du CAMES, ce qui a contribué à ce que toutes les universités, tous les établissements de l'enseignement supérieur de 19 États membres s'impliquent davantage, et aussi le besoin d'avoir des grades universitaires de recherche pour qu'il y ait une mobilité entre les États, entre les différents établissements de l'enseignement secondaire, pour la reconnaissance au niveau mondial des diplômes, des enseignements, etc. Tout ceci a favorisé une reprise de la conscience au niveau du N'Djamena et au niveau du Tchad. Et donc les Tchadiens, les enseignants tchadiens, les chercheurs tchadiens se sont impliqués davantage dans le CAMES. Et finalement, ils ont eu des grades. Nous avons aujourd'hui des professeurs titulaires, des maîtres de conf, des maîtres assistants. Et dans ces CCI, nous avons 121 candidats qui viennent de tous les établissements de l'enseignement supérieur du Tchad et de toutes les spécialités. Voilà. Vous êtes satisfait quand ça se passe de cette manière? Bon, satisfait. Vous savez, un enseignant... Vous aimeriez encore mieux, peut-être? On aurait encore avoir beaucoup et beaucoup. Mais 121, ce n'est pas aussi mauvais. Oui. L'année, en 2025, nous avons eu quand même 8 candidats au concours d'agrégation de médecine, et tous les 8 ont réussi. C'était 100% des réussites, c'était déjà une bonne chose. On a fait un peu de boucan aujourd'hui à N'Djamena. On l'a vu aussi. On a fait un peu de boucan. Mais bon, 121 pour une population de 1000 enseignants, ce n'est pas mauvais. Professeur Konaté, je me tourne vers vous. Quels sont selon vous les principaux défis auxquels l'enseignement supérieur africain est confronté aujourd'hui? Je dirais que l'enseignement supérieur africain, le premier défi, il est lié essentiellement, je dirais, à la massification. Vous savez, à la massification, c'est-à-dire à la limitation de la capacité d'accueil des universités face au nombre croissant, donc, disons, d'étudiants que nous recevons. Vous savez que les universités ont été créées, les premières universités au lendemain des indépendances, c'était pour fournir des cadres pour animer, disons, l'administration et remplacer un peu les cadres européens qui partaient. On était un peu victime de notre succès. Maintenant, nous avons vraiment une pléthore d'enseignants qui arrivent, et d'étudiants qui arrivent dans les systèmes universitaires. Et il faudrait que les infrastructures puissent suivre. Donc, la première chose, c'est la massification qui automatiquement entraîne un problème de qualité de l'enseignement. Parce que cette massification va faire que, disons, le ratio nombre d'étudiants par rapport au nombre d'enseignants, il va changer. Il y aura plus d'étudiants par enseignant, mais surtout, on va avoir la prolifération d'universités privées également qui ne respectent pas toujours les qualités. Donc, du coup, la question de la qualité de l'enseignement devient un défi primordial. Ensuite, l'employabilité. L'employabilité, l'université n'est pas faite pour fabriquer des chômeurs. Donc, l'employabilité des étudiants est aussi un défi qui s'impose à nous. Je dirais de manière générale que l'université et l'enseignement supérieur étant au cœur de la société, nous faisons face aux grands défis qui s'imposent même à l'Afrique, c'est-à-dire le dividende démographique de l'Afrique.
qui est en croissance. Nous sommes un continent avec beaucoup de ressources. Nous sommes un continent qui est très jeune, avec près de 3/4 de la population qui est très jeune, qui peut représenter un potentiel de développement ou une bombe démographique. Et bien cela passe aussi par un enseignement supérieur capable d'absorber cela et de aussi former des ressources humaines de qualité pour faire face aux défis du développement. Revenons un peu à l'aspect qualité. Comment vous évaluez cette qualité? Alors, on entend aujourd'hui, il y a des instituts, on dit c'est reconnu par les CAMES, d'autres non. Quels sont les critères effectivement pour intégrer le CAMES? Pour intégrer le CAMES, c'est une question qui est différente par rapport à l'accréditation des formations. Pour intégrer le CAMES, je l'ai dit, le CAMES, c'est en fait une institution interétatique. Et donc, les institutions de recherche et d'enseignement supérieur qui sont dans les États membres font partie du CAMES. Pour les institutions publiques, pour les institutions privées, il y a un certain nombre de critères de qualité auxquels il faut répondre pour faire partie. Maintenant, par rapport disons, à la reconnaissance des institutions ou bien des formations par le CAMES, ça passe par un programme qui date de 1972, qui s'appelle le programme de reconnaissance et d'équivalence des diplômes, le PRED, qui est un programme très rigoureux et qui permet justement de pouvoir vérifier donc, le respect d'un certain nombre de critères de l'enseignement supérieur, parce que les critères au CAMES d'évaluation sont aux standards les plus élevés au niveau du monde. C'est pour ça que toute reconnaissance du CAMES ou tout diplôme du CAMES est automatiquement reconnu dans les 19 États et au-delà à l'international. C'est vraiment un label de qualité et c'est pour ça que nous sommes très rigoureux et c'est ce qui nous ramène au CCI qui nous réunit ici en N'Djamena, qui est en fait vraiment un cadre commun de gestion de la carrière des enseignants chercheurs et qui est fondamental pour le CAMES. Parce qu'il y va de la qualité des ressources humaines que nous mettons à la disposition des États et qui anime les administrations, qui anime les universités. Et donc, nous sommes très regardants là-dessus. Et on pourra rentrer plus en détail dans la structuration et le travail des CCI si vous le voulez bien. Monsieur le ministre, j'ai envie de revenir un peu encore sur la qualité de l'enseignement ici, qui est souvent aussi pointé du doigt, un peu partout en Afrique, qui est pointé du doigt. Alors, quel est le travail que vous faites en amont déjà avec le CAMES pour que certains établissements ou universités, surtout sur le plan de l'employabilité, sur le plan national? Comme disait le secrétaire général, le problème de la quantité des étudiants chaque année, c'est un grand problème. Et ensuite, l'employabilité, vous savez, au Tchad, ça fait un peu longtemps, depuis les années 90, nous avons mis en place, le gouvernement tchadien avait mis en place un programme qui s'appelle Éducation, Formation, Emploi, EFE. Et ceci dit qu'il faut, dès la première année de l'université, il faut voir les voies et les moyens pour que les diplômés de soit 3 ans, soit 4 ans, etc., aient accès à un emploi. Et c'est pourquoi au Tchad, il y a beaucoup plus d'instituts professionnels orientés que des universités de manière générale. Et nous avons d'abord commencé, nous avons eu une première université qui est l'université de N'Djamena, qui est créée sur le label du CAMES. Mais en même temps, au niveau du CAMES et au niveau de la région africaine, il y a maintenant ce qu'on appelle les agences assurance qualité sont recommandées par la Convention de Addis Abeba et la Convention mondiale sur les qualifications. Et il est donc question de mettre en place dans tous les établissements de l'enseignement supérieur ces agences assurance qualité qui vont surveiller sur le contenu. Est-ce que les enseignants viennent bien à l'heure? Est-ce que les étudiants, est-ce que le programme est fini? Est-ce que les horaires sont respectés? Etc., etc. Donc, ceci répond au label CAMES. C'est ça un peu la source, le fondement même de la qualité de l'enseignement dans les établissements de l'enseignement supérieur. Comment va se dérouler de manière pratique cet événement? Les comités consultatifs interafricains que nous organisons ici, environ 2 semaines, c'est-à-dire du 2, on a commencé du 2 jusqu'au 16. Ça va se dérouler en 3 grandes phases de manière générale. On aura la première phase qui a commencé depuis le 2, et il faut savoir que quand on parle de comités consultatifs interafricains, les CCI, il y a 2 instances à l'intérieur des CCI. On a une instance technique d'évaluation des aptitudes
scientifiques et pédagogiques des candidats qu'on appelle les comités techniques spécialisés, qui sont au nombre de 8 avec 204 experts. Ce sont ceux-là qui vont siéger du 2 jusqu'au 13, qui vont évaluer 2075 dossiers de candidature qui sont soumis à leur approbation, provenant de 13 pays membres sur les 19 pays. Et donc cette évaluation-là va permettre donc d'avoir des résultats afin de pouvoir inscrire les enseignants-chercheurs et les chercheurs sur les listes d'aptitudes aux fonctions de l'enseignement supérieur du CAMES. Ensuite, il y a une deuxième instance, qui est une instance de contrôle et de validation qu'on appelle le comité consultatif général, qui va se réunir à partir du 14 au 16 et qui va examiner justement les résultats des évaluations des aptitudes des enseignants-chercheurs qui veulent s'inscrire sur nos listes d'aptitudes. Et donc ce CCG-là, qui est constitué par les représentants des recteurs, des directeurs généraux de la recherche et des universités publiques et privées qui vont se réunir du 14 au 16 ici en N'Djamena, qui vont maintenant examiner est-ce que les évaluations qui ont été faites par le comité technique répondent aux critères qui sont édictés par notre référentiel commun d'évaluation, et ensuite qui va les inscrire. Donc, on a cette première phase-là la phase 1 avec l'évaluation technique, la phase 2 avec la réunion de validation, et puis ensuite, nous allons avoir une cérémonie de décoration qui va se passer pendant donc, ce temps-là, qui va permettre de reconnaître le mérite des enseignants-chercheurs et des chercheurs du Tchad et d'ailleurs qui ont contribué à faire avancer l'éducation ou l'enseignement supérieur de la recherche ici au Tchad, en Afrique et dans le monde. Et ça va se passer en marge donc de la cérémonie de clôture. Évidemment, nous allons avoir une cérémonie d'ouverture qui est passée sous la présidence de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Premier ministre du Tchad. Voilà un peu déroulé le programme qui va se passer. Est-ce que cela apporte, par exemple, aux candidats? Ça apporte aux candidats le fait d'être reconnu dans les 19 pays et au-delà comme ayant une aptitude pour pouvoir exercer la fonction de maître, de conférent, maître, assistant, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour le candidat lui-même, ça lui permet également de pouvoir bénéficier d'une mobilité académique qui est très importante parce que dans l'enseignement supérieur, on ne peut pas évoluer seul dans son coin. On est obligé d'évoluer dans un monde qui est en perpétuelle évolution. Et donc, automatiquement, après l'inscription sur les listes d'aptitude, ce candidat peut faire prévaloir sa fonction dans l'ensemble des pays de l'espace, mais aussi, ça permet aussi de créer un réseautage scientifique et donc d'être en contact avec le monde, avec ses pairs et de pouvoir évoluer. Et en fait aussi, c'est un label de qualité d'être inscrit sur les listes d'aptitude du CAMES. Au niveau de l'enseignement supérieur, il y a des enseignants qui sont tous des docteurs. Il faut bien comprendre cela. Et contrairement à la vie comme ça, dans la vie, au niveau de l'enseignement supérieur, la carrière commence avec le doctorat. Et une fois que vous avez obtenu votre doctorat, il faut gravir des grades. Et c'est le premier grade, c'est assistant en tant que docteur, ensuite maître assistant, maître de conf et professeur titulaire. C'est donc aujourd'hui le CCI qui se tient ici, en réalité c'est un concours. De 19 pays viennent concourir pour avoir accès ou pour avoir le titre de maître assistant ou maître conférence ou professeur titulaire. Si vous n'avez aucun grade, vous postulez pour maître assistant. Si vous êtes maître assistant, vous faites le concours pour accéder au maître conf. Et si vous êtes déjà maître conf, vous faites le concours pour accéder au professeur titulaire. Il y a aussi d'autres voies qu'on appelle les voies courtes où les gens font des concours. Les médecins, les gens de droit, les gens d'économie. Donc, ces concours est basé sur beaucoup de procédures que chaque université, chaque établissement supérieur, sous la coupe du ministère de l'enseignement supérieur, met en place. On ne vient pas comme ça pour faire le concours. Non, non, non. Il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de procédures. Mais vous avez procédé de quelle manière ici au niveau du Tchad? Non, au niveau du Tchad, d'abord, il y a l'enseignement en tant que tel. Par exemple, pour un maître, si vous voulez, le premier grade maître assistant, si vous voulez postuler, il y a d'abord l'enseignement, le nombre des heures que vous enseignez. Il y a le nombre de publications, des articles. Il y a le nombre de conférences que vous donnez, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de conditions qu'il faut remplir pour postuler. Et vous postulez, il y a au niveau du CAMES
un bureau ou un organe qui contrôle. Quand vous envoyez les dossiers, il regarde un à un tous les dossiers, il vérifie. Et une fois le papier est correct, normal, à ce moment, que le CCI va permettre à ce type-là de postuler. Donc c'est tout un processus, c'est des procédures assez difficiles. Voilà. Ça va, vous en êtes sorti très bien? On verra bien. Qu'est-ce qu'on peut espérer à la fin? Ouais. On a 121 candidats et à de différentes grades, maître assistant, maître de conf et professeur titulaire. Et sur ces 121, bon, à la fin, le 16 ou bien 17-18, on viendra ici vous donner les résultats. D'accord. En tout cas, on souhaite que le meilleur pour le Tchad. Ouais, on espère bien. Parce qu'on sait que vous allez être très content à la fin, c'est certain. Oui, si comme le concours de médecine, on a 100%, on sera très content. Si l'échec est très minime, bon, on tient acte et on va se préparer l'année suivante conformément à nos échecs. On va tirer des leçons de ces échecs et on va s'apprêter encore davantage. D'accord. Et quelle est la plus-value du CAMES pour le Tchad? Plus-value du CAMES pour le Tchad, je dirais même pour l'Afrique, est incommensurable. Il faut savoir que le CAMES, comme tant d'autres institutions, a été créé au lendemain des indépendances comme avec pour vocation l'intégration. Aujourd'hui, le CAMES, plus de 50 ans après, le CAMES a réussi sa mission de pouvoir donc fournir des cadres de qualité qui animent nos administrations aujourd'hui. Et il faut dire que nous devons être fiers de cette institution qui est unique au monde parce que c'est un cadre d'évaluation des Africains par leurs pairs africains en suivant les standards de qualité et d'éthique les plus élevés au monde. Unique au monde. Il n'y a pas d'équivalent. En termes de plus-value pour les États, pour le Tchad notamment et pour les autres États, il faut d'abord savoir que, je vais essayer de contextualiser, nous sommes en fait dans un monde qui est, à mon avis, face à, disons, pas mal de crises. Hein. On a vu avec les crises géopolitiques qui existent, on a vu avec la crise, disons, les crises sanitaires, les crises climatiques et les crises sécuritaires. Donc nous sommes dans un monde globalisé avec vraiment des crises qui existent. Ensuite, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle qui va gouverner le monde. En plus, je l'ai dit tantôt, l'Afrique va être confrontée à une bombe démographique qui arrive là. Ce qui fait que l'Afrique, particulièrement le Tchad et les pays africains, doivent être armés par trois choses pour faire face à ces défis. La première des choses, c'est la formation et l'éducation. La deuxième des choses, c'est une recherche impactante qui trouve des solutions. On a vu avec la Covid que la recherche était en première ligne. La troisième des choses qui est très importante, c'est l'intégration. Et participer au CAMES, ça permet à tous les États de se munir de ressources humaines de qualité pour pouvoir faire face à ces défis. Ça permet aussi au Tchad notamment d'avoir un pouvoir à l'international, d'avoir sa voix à l'international. Pendant ces 2 semaines que nous passons ici, les lampions du milieu, je dirais, global, du monde global scientifique seront braqués sur le Tchad. On verra ce qui s'est fait au Tchad. Et aussi, allez-y regarder, l'université est au cœur quand même du développement d'une société. Ouais. Et le CAMES a pour vocation d'avoir des universités de qualité pour donner des ressources humaines de qualité pour le développement des pays. Et celui qui rate le coche, il sera en retard. Donc aujourd'hui, on est dans un monde où on ne peut pas faire l'économie d'un enseignement supérieur de qualité. Et le CAMES fait cela depuis 50 ans. Et donc c'est une garantie, une assurance de la qualité de la formation et des ressources humaines et de l'impact sur le développement. Je dirais que c'est ça la plus-value pour le Tchad dans le média. Et aussi dans un monde qui se fragmente, l'Union, voyez-vous que toutes ces sessions que nous organisons, nous avons une véritable intégration académique. Il n'y a pas de nationalité quand on rentre dans les CTS. Les membres des CTS, les 204 experts qui sont réunis ici, viennent des 19 pays membres. Mais quand ils commencent leurs évaluations, d'abord, aucun dossier d'un Tchadien ne sera évalué par un Tchadien. Donc, c'est l'évaluation par les pairs. Mais on gomme les nationalités. C'est ça la véritable intégration intellectuelle qui doit conduire pour nous à la véritable intégration politique de l'Afrique. Et donc, je dirais que c'est un honneur pour nous d'être là, mais c'est aussi un gain incommensurable pour le Tchad d'abriter cet embryon de la véritable intégration africaine ici. Une dernière question, professeur. Le CAMES, que nous voulons?
Très beau slogan. Alors j'ai envie de comprendre un peu ce que c'est que le réseau Alumni CAMES. Le réseau Alumni du CAMES, Parce que les téléspectateurs regardent. D'accord, je reviens d'abord sur le CAMES que nous, ou je finirai par le CAMES que nous voulons. Le réseau Alumni du CAMES, c'est de 1968 à aujourd'hui, tous ceux qui sont passés par l'évaluation CAMES, qui constituent des alumni, c'est-à-dire des gens qui ont été diplômés, qui ont été reconnus, qui ont été classifiés par le CAMES. Il y en a 18 000 aujourd'hui sur notre plateforme, en excluant ceux qui n'ont pas la chance d'être encore en vie, bien sûr. Et donc, c'est l'un des réseaux les plus énormes au monde. C'est pour ça que nous appelons tout le monde à faire partie de ce réseau d'alumni CAMES, parce que le CAMES, nous devons en être jaloux, puisqu'il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Alors, ceux qui ont eu la chance d'être promus par le CAMES, nous devons nous mettre ensemble pour maintenir cet outil que les pères fondateurs ont eu l'ingénieuse idée de mettre en place il y a plus de 50 ans. Et donc, c'est ça le réseau alumni. Maintenant, le CAMES que nous voulons, c'est un peu le slogan de l'équipe dirigeante actuelle du CAMES, qui est que nous pensons que le CAMES que nous voulons aujourd'hui, c'est le CAMES des États. C'est également le CAMES des institutions d'enseignement supérieur et de recherche. C'est le CAMES des étudiants. C'est le CAMES du peuple. Nous le disons, ce n'est pas juste un slogan, parce que nous voulons co-construire ce CAMES. Nous voulons le co-construire en tenant compte de tout ce que tout le monde attend du CAMES, c'est-à-dire vraiment un organisme d'intégration réelle, mais qui prend la qualité et qui fait avancer l'Afrique. Et c'est pour ça que nous disons que notre ambition pour le CAMES, notre vision, c'est de faire de cette institution l'institution de référence en matière d'évaluation scientifique, mais surtout un véritable outil d'intégration académique au service du développement durable de l'Afrique. Voilà pourquoi nous parlons de co-construisons le CAMES que nous voulons, c'est-à-dire le CAMES des États, le CAMES des institutions d'enseignement supérieur et de recherche, le CAMES des enseignants, chercheurs et des chercheurs, et le CAMES du peuple. Monsieur le ministre d'État, nous allons terminer avec vous. Un dernier mot, vous avez eu les épaules solides pour porter un nombre important d'invités, on va dire, dans notre capitale pour 2 semaines. Un mot, par exemple, un mot effectivement pour cette grande rencontre que vous avez bien voulu souhaiter que ça se passe ici au Tchad. Bien, d'abord, pour porter, comme vous le dites, ces poids lourds, il a fallu la bonne volonté, la disponibilité et l'écoute des plus hautes autorités de l'État, le maréchal Mohamed Idriss Déby et le Premier ministre. Je les remercie infiniment d'avoir accepté, d'avoir permis aux uns et aux autres, et en particulier d'avoir demandé et instruit le ministre des Finances, qui a aussi participé, contribué à l'organisation, à la venue de ces autres. Je voudrais un peu dire aussi que cette réunion de CAMES, c'est une bonne chose pour le Tchad. Nous, on parle beaucoup de CAMES, mais les gens peut-être encore ne connaissent pas le CAMES en dehors de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, nous avons 19 États. Nous avons presque 240 évaluateurs qui sont là. Nous avons 121 Tchadiens. Donc le CAMES est là en Djamena. C'est une très bonne chose pour que les gens ne pensent pas que le CAMES, c'est juste un titre universitaire. À partir des paroles du secrétaire général, le parole, c'est une institution qui est d'abord une des rares institutions qui a survécu et dont les pères fondateurs ont créé, et elle est une des rares institutions qui existe encore au niveau panafricain. Et elle évalue. Donc les enseignants qui sont là, qui sont évalués par le CAMES, mais en même temps qui sont valables au niveau international. C'est ça qui est important. Donc, les enseignants qui ont dit maître, qu'on fait maître, assistant, professeur titulaire, ce ne sont pas seulement des petits enseignants de l'université de N'Djamena ou d'Abéché ou de Goundoussar. Non, ce sont des grands professeurs qui peuvent aller dans n'importe quel. Et je voudrais aussi dire que tout le bruit qu'on fait autour du CAMES, et surtout le fait qu'on organise le CAMES ici, ça c'est le résultat de nos différentes activités vis-à-vis des hautes autorités, vis-à-vis du ministre des Finances, vis-à-vis de tous les collaborateurs et de tous ceux qui sont organisés. Voilà le CAMES, tout le monde a la possibilité de s'approcher des uns et des autres pour savoir encore davantage des idées.
et le Tchad serait connu par le CAMES. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci à vos professeurs aussi d'être passés sur ce plateau. On vous souhaite un bon séjour. Merci infiniment, madame. Et surtout beaucoup de courage pour ces travaux aussi qui vont se dérouler. Merci Monsieur beaucoup. le ministre, je profite aussi de ce plateau pour vous féliciter et vous dire également merci pour l'année qui se déroule très bien, surtout dans les universités actuellement. Je l'ai dit tantôt, on était dans les coulisses avec vous, que je suis contente parce que j'ai des nièces à la maison qui arrivent à passer d'une année à une autre sans connaître des années blanches. Et cela, ça va quand même à votre actif, au travail que vous faites, à votre rigueur, au sérieux que vous mettez aussi dans le travail. C'est la contribution de tout le monde. Félicitations, une fois de plus. Et bon courage, hein. On souhaite encore plus d'énergie, plus d'énergie. Tout le monde contribue ouais. à cela. Et tout le monde a contribué. On espère que tout le monde va continuer à contribuer. On le souhaite. À ce que l'année soit tout à fait cool et que les évaluations continuent normalement, les concours continuent normalement, le passage continue normalement. Que le CAMES puisse exister aussi. Que le CAMES puisse exister. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à vous aussi, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je rappelle que j'étais sur ce plateau avec le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Tom Erdimi. Et aussi, nous avons eu le professeur Souleymane Konaté, qui est le secrétaire général du CAMES. On était revenu sur l'organisation de la 47e session des comités consultatifs interafricains, entendez CCI. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme, c'était le Tchad. Au revoir.